Bonjour à tous, bienvenue encore une fois au rendez-vous des chroniques pimentées de Dilo. Seule la résistance au changement est douloureuse. Oui, ce n'est pas le changement qui est douloureux, mais c'est la résistance. Quand on y résiste, on ne veut pas, on refuse le changement. Et il y a un livre qui illustre très très bien cette théorie du changement. C'est le livre que vous avez tous lu probablement, c'est Le monde s'effondre du chinois Achebe avec Okonko qui s'est battu évidemment comme un beau diable qui pour moi est un héros, mais face au changement, il n'a pas su s'adapter. Face au changement, il s'est retrouvé donc en minorité et en est même mort. Lisez ce livre de chinois Achebe, Le monde s'effondre. Je crois qu'en anglais c'est Things Fall Apart. Bref, le changement est inéluctable. Et aujourd'hui, nous parlons de la polygamie. Pourquoi ce sujet est remis sur la table aujourd'hui? C'est parce que le nouveau président de la République du Sénégal présente fièrement ses deux épouses au grand public. Il en est fier, il les présente, il assume et évidemment les avis sont mitigés, mais beaucoup d'Africains sont contents, sont fiers de lui et disent que évidemment il représente l'Afrique, il respecte les traditions africaines. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, la question est de savoir si toutes les traditions sont bonnes, si toutes les traditions élèvent la femme, élèvent l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, la polygamie est encore adaptée? Parce que ce sont nos ancêtres qui la pratiquaient. Et l'environnement était probablement propice à cette forme d'union. Hein? C'est-à-dire qu'avant, on vivait de chasse, de cueillette, de pêche, etc. On avait de l'espace, on avait les héritages de nos parents qui avaient laissé de l'espace, des maisons avec des cours, etc. pour pouvoir vivre pleinement sa polygamie. Les femmes avaient leur case avec leurs enfants, chaque femme pouvait s'épanouir de son côté et aussi la mentalité des femmes n'était pas la même qu'aujourd'hui. La femme restait à la maison. Avant, elle élevait ses enfants. Elle s'occupait de son mari, de son foyer. Mais aujourd'hui, la femme doit sortir, doit aller travailler à l'extérieur pour ramener aussi son pécule à la maison. Aujourd'hui, quand une femme reste à la maison, on dit qu'elle ne fait rien. Qu'elle ne fait rien, qu'elle est paresseuse. Et d'ailleurs, les expressions, on les entend très souvent qui disent « toi aussi sors, va chercher l'argent ». Donc, certes, la polygamie existe, certes, elle a toujours existé en Afrique, mais aujourd'hui, en 2024, est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est possible, certainement pour les gens qui sont aisés, très aisés, qui peuvent assumer d'abord, financièrement, deux femmes, voire trois. Et parce qu'il faut savoir que quand quand un couple se marie sous un régime polygamique, c'est-à-dire que c'est à l'infini. Aujourd'hui, par exemple, le nouveau président du Sénégal, il a deux femmes. Mais rien ne l'empêche demain d'en prendre une troisième, ou une quatrième, ou une cinquième. C'est à l'infini. Bon, maintenant, son cas est spécifique. Il a les moyens. Il peut construire une maison à chaque femme et puis éviter qu'elle ne se crêpe le chignon, comme on dit. Mais quelqu'un qui a à peine 200 000 francs CFA par mois, parce que c'est d'abord l'aspect financier qu'il faut voir. Il faut pouvoir assumer le nombre de femmes qu'on désire et le nombre d'enfants aussi, parce que c'est ça. Plus on a de femmes, plus on a des enfants, parce que chaque femme voudra évidemment avoir ses enfants. Donc l'aspect financier est très important et on a l'impression aujourd'hui, en 2024, que la polygamie est forcément une histoire de riches, parce que l'homme a ce fantasme-là d'avoir plusieurs femmes. On ne critique pas, c'est son fantasme. Mais est-ce qu'il a les moyens de sa politique, les moyens d'assumer le nombre de femmes qu'il souhaite, alors que ce rêve reste dans sa tête quand il ne peut pas? On laisse tomber, on prend une femme. C'est déjà assez compliqué comme cela avec une femme. Alors, donc, il y a l'aspect financier, il y a aussi la mentalité. Aujourd'hui, évidemment, l'homme ne veut plus que la femme reste à la maison. De manière générale, il faut qu'elle sorte chercher de l'argent. Pendant ce temps, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Le soir, ils rentrent de l'école, ils sont seuls. Le matin, même parfois, la femme sort à 4 heures du matin. Le père est pareil, il va à 4 heures du matin. Les enfants se préparent tout seuls pour aller à l'école. Et
évidemment, on voit le nombre d'enfants aujourd'hui abandonnés quelque part. Il n'y a plus d'encadrement, il n'y a plus d'éducation et ça se répercute évidemment sur l'avenir des futures générations qui n'arrivent plus à assumer. Alors imaginez, avec plusieurs femmes à gérer, plusieurs enfants à gérer, ça devient compliqué. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect, dans la mentalité, j'allais dire que avant, c'était la première épouse qui allait chercher une femme jeune, beaucoup plus jeune, à son mari. Parce qu'elle estimait qu'elle était fatiguée, elle avait déjà assez travaillé et elle voulait une femme qui l'aide, qui la soutienne aussi par rapport au rapport sexuel, parce qu'elle voulait peut-être plus, était plus intéressée par la chose, par la bagatelle, on va dire. Donc, elle amenait une jeune fille et cette jeune fille la respectait. Elle appelait même maman ou sita, je crois. Sista. Voilà. Cette jeune fille qui arrivait là, elle avait le devoir, l'obligation de respecter celle qui l'avait emmenée dans le foyer. Aujourd'hui, nos jeunes filles, tu l'amènes dans le foyer, c'est elle-même qui te monte à la tête. C'est elle qui t'insulte. C'est elle qui calomnie. C'est elle qui ne veut même plus que ton mari t'aime. C'est elle également qui va faire en sorte que ses enfants soient vus, soient aimés plus que les propres enfants de la première femme. Elle va faire des manigances derrière. Voilà le problème aussi. Et c'est très important. Parce qu'avant, il y avait une cohésion, il y avait un respect, il y avait des valeurs. Et cette jeune fille qui arrivait, elle était là pour servir. Et elle le faisait avec beaucoup de plaisir. Parce que le verbe servir n'est pas un verbe péjoratif. On peut servir quelqu'un, mais toujours garder sa dignité. On peut respecter quelqu'un et garder sa dignité. Mais aujourd'hui, les jeunes filles ont leur éducation. Ça, ce sont les parents les parents et la société, évidemment, qui en a la responsabilité. Mais les jeunes filles aujourd'hui, vous amenez une jeune fille chez vous, vous en mordez les doigts parce que ça va être un autre problème. Maintenant, il y a les enfants. Quand le papa est vivant, tout va bien. Mais dès que le papa décède, on voit les guerres qu'il y a pour les héritages, pour qui va garder la maison. C'est mon fils qui est l'aîné, c'est ton fils qui n'est pas l'aîné. L'autre, on entend des vertes et des pas mûres. Parce que quand le papa est vivant, il arrive avec son autorité à recadrer, à encadrer. Il essaie de faire preuve d'équité, de justice avec tout le monde. Il sait que sa première femme a des enfants et on sait que en général c'est le premier fils, le fils de la première femme qui est le chef de famille après la mort. Mais imaginez que la première femme n'est pas fait d'enfants ou alors ne fait que des filles et que la deuxième qui arrive là, c'est elle qui a fait des garçons. Vous avez, ça va commencer à dégénérer dans des guerres de pouvoir, des guerres d'ego surdimensionnés, des guerres d'héritage. Et ça, c'est très grave. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que même les enfants nés d'un même ventre ne se parlent plus. Les enfants nés d'une même mère, d'un même père, ne se parlent plus, ne s'entendent pas. Alors imaginez les enfants qui sont nés de mères différentes. Parce que souvent, les enfants qui sont nés d'un même père, eux, on peut dire que, voilà, ils ne s'attendent pas. La société accepte cela. Mais les enfants d'une même mère, nés dans un même placenta, qui ont maturé dans un même placenta, ne s'entendent pas. Combien de fois des enfants qui sont nés de deux mères, des mères différentes? C'est un problème qui est très important. Il faut en tenir compte. On ne doit pas célébrer uniquement la tradition comme ça à l'emporte-pièce, à l'aveugle. Il faut aussi tenir compte des réalités sociétales, des réalités d'aujourd'hui, qui ne sont plus les mêmes que celles d'antan. Et les hommes étaient responsables. Nos grands-parents étaient des hommes responsables. Ce n'étaient pas des hommes efféminés. Ce n'étaient pas des missolets, hein, qui au moindre coup de vent paniquent. C'était des mecs, quoi. Des phallus, des phalliques. Mince, oui, qui prenaient leurs responsabilités aujourd'hui. Le nombre de fainéants qui sont là, des gigolos, qui ne pensent qu'à escroquer ou à vivre aux dépens des femmes. Vous pensez bien que eux, ils n'ont même pas à rêver de la polygamie. D'abord, ils n'arrivent pas à s'occuper d'une seule femme. D'abord, à s'occuper d'eux-mêmes. Alors imaginez
par rapport à la polygamie, c'est complètement utopique. Donc c'est pour dire que il faut replacer les choses dans leur contexte. Ok, le nouveau président de la République du Sénégal, évidemment, a 2 épouses. Mais vous voyez même la différence entre les 2 épouses. La première épouse, vous la voyez, elle a toujours un beau pagne, un foulard, elle est noire, belle. Je ne dis pas que la deuxième n'est pas belle, mais il y a une différence entre les 2 épouses. Autant la première a gardé son côté africain, sa peau noire, elle a gardé des vêtements africains, autant la seconde épouse, elle a de faux cheveux, oui, elle a des mèches, elle est claire de peau, je ne sais pas si c'est la peau naturelle qu'elle a, et elle est plus, quand on la regarde, en adéquation avec le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous voyez les jeunes filles aujourd'hui, elles ont toutes les mèches brésiliennes, elles s'éclaircissent le teint, elles sont plus des femmes africaines. Donc, regardez la différence entre les 2 femmes. Personne n'en parle, mais il y en a une. Il y en a une. Donc, peut-être qu'il a voulu prendre une femme traditionnelle et se mettre à la page en prenant une femme moderne. Mais lui, il a les moyens de sa politique. Il a les moyens d'entretenir même 10 femmes. Mais est-ce que c'est le nombre de femmes qui fait la grandeur d'un homme? Non. Ce n'est pas le nombre de femmes qui fait la grandeur d'un homme. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa valeur intrinsèque. Nous félicitons le nouveau président de la République du Sénégal qui est en charge de toutes les femmes sénégalaises. Et même, j'allais dire, les femmes africaines. C'est sur ce plan-là qu'on l'attend. Maintenant qu'il est une femme, 10 femmes, 50 femmes, pour nous, les femmes africaines, ce n'est pas ça le problème. Pour nous, c'est qu'il s'occupe bien des femmes sénégalaises, qu'il s'intéresse aux problématiques des femmes, et elles sont nombreuses. Parce qu'aujourd'hui, la femme, qu'elle soit rurale ou urbaine, a des problèmes précis. Il faut les résoudre. Donc, la polygamie, pour ma part, non, merci. Parce que, évidemment, on sait que la polygamie existe parce qu'il y a une femme qui accepte d'épouser un homme qui est déjà marié. Est-ce qu'elle a été incapable elle-même de trouver son propre mari? Est-ce qu'elle a été incapable? Parce qu'au lieu de regarder le mari de l'autre, d'accepter le mari de l'autre, peut-être qu'il faut d'abord chercher ton propre mari. Parce que si tu regardes celui de l'autre, c'est parce que tu ne peux pas peut-être trouver toi-même ton propre mari. La polygamie doit être un choix. Si vous choisissez d'être polygame, ça, on ne peut pas vous reprocher votre choix. Mais quand c'est une obligation, si on vous oblige à épouser un homme déjà marié, avec ses enfants, ses propres enfants, et bien là, ça devient un problème. Et c'est souvent aussi une question financière. Parce que la précarité féminine aussi pousse les femmes parfois à faire des choix qu'elles n'ont pas forcément plébiscités. Mais c'est leur situation, leur condition qui fait qu'elles acceptent ce mariage-là. Et puis la société inquisitrice. Oh, tu as 30 ans, tu n'es pas marié. Oh, tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. Oh, tu as ceci. Voilà. Une femme qui n'est pas mariée, on ne la respecte pas. Une femme qui n'est pas mariée n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Même, elle n'a même pas le droit de donner son avis sur le mariage parce qu'elle n'est pas mariée. Donc, la société inquisitrice qui pointe du doigt les femmes seules à un certain âge, on met la pression à la femme, évidemment, peut aussi pousser la femme à accepter des mariages polygamiques. Et ça, c'est dommage. Et puis voilà, en fait, il faut avoir les moyens de sa politique. Et je vous avais dit dès le départ, dans cette chronique, que seule la résistance au changement est douloureuse. Pas le changement, mais c'est la résistance. Maintenant, je souhaite une bonne chance à tous les hommes qui ont choisi ce chemin de la polygamie. Et j'espère qu'ils vont bien préparer leur testament avant de mourir. Parce que c'est ça aussi. Préparez bien votre testament pour que après votre mort, que vos enfants et vos épouses, vos nombreuses épouses, puissent au moins vivre en paix et bénéficier évidemment du fruit de votre travail et de leur travail aussi. Maintenant, bonne chance à vous et surtout bon courage dans votre foyer. Je vous remercie.